Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est mes prévisions pour le mois de janvier 2022. Donc juste pour les nouveaux qui viennent en fait nous rejoindre sur ma chaîne Anay Feng Shui TV, il faut savoir en fait que le nouvel an chinois a lieu au mois de février, le 5 février cette année si je ne me trompe pas. Et donc le mois de janvier pour nous c'est le dernier mois de l'année 2021. Mais bon, peu importe, les prévisions pour le mois de janvier vont être faites aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup de me suivre, de partager mes vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur, de mettre des pouces aussi. Et puis bien évidemment, tout commentaire en fait est bienvenu. Voilà, ça me permet aussi de voir un peu comment vous allez, ceux qui me suivent depuis, je dirais, un an ou plus, tout simplement. Je voulais faire un petit clin d'œil parce que tout à l'heure je faisais un petit peu une revue de presse de ce qui s'était passé dans, je dirais, les décisions les plus absurdes de notre gouvernement. Donc on a le droit de faire des meetings politiques mais pas de concerts. Donc du coup, des artistes comme Julien Doré, comme Jarry, eh bien eux barrent le mot concert et rajoutent meeting. Et puis du coup, ils vont nous présenter également leur programme politique. Donc j'ai hâte de découvrir le programme politique de certains artistes engagés. Voilà, je trouve que c'est un joli pied de nez, c'est comment contourner les mesures absurdes de notre gouvernement actuellement. Ça fait juste 2 ans que ça se passe, tout simplement. C'est vrai que l'année 2022 va être encore assez haute en couleurs. Pour moi, il y a un tournant. En tout cas, c'est la fin ou le début de quelque chose. C'est assez évident, mais on découvrira ensemble mes prévisions pour toute l'année 2022 dans 15 jours à peu près. Voilà. Qu'est-ce que je veux rajouter? J'ai envie de dire encore courage et résistance, tout simplement. J'ai envie de dire, on tient malgré tout les choses. Faites votre coquille, comme j'ai pu vous en parler très souvent en Feng Shui. Protégez-vous pour ceux qui le peuvent. Protégez-vous des personnes qui ne sont pas forcément de bonnes personnes ou en tout cas qui dégagent une certaine animosité envers vous ou par rapport à ce que vous pensez. N'hésitez pas à vous en écarter tout simplement, à faire votre cocon, soit vous êtes tout seul ou en famille, et vous protéger et prendre soin de vous parce que je pense que c'est le plus important, voilà, et d'être toujours malgré tout la mauvaise herbe qui dit non. Vous savez, les mauvaises herbes, on est parfois les mauvaises herbes, elles arrivent toujours à se faufiler, hein. Vous avez un caillou, elle va contourner le caillou tout simplement, voilà, et puis elle va quand même réussir à apparaître au jour. C'est un petit peu ce que nous on fait. Alors on dit qu'on est 6 millions, seulement 6 millions en France, ou alors nous sommes 16 millions, ou alors 26 millions, voilà. Alors j'ai pas encore fait au pendule pour voir exactement quel chiffre moi je trouve. C'est vrai que j'ai apporté mon pendule en vacances. Eh bien je vais vous faire ça, tiens, je vais regarder moi combien je trouve exactement de personnes qui n'ont pas pris en fait une deuxième tarte au chocolat pour leur dessert du réveillon de Noël par exemple, ou une troisième part de tarte, parce qu'au bout de la troisième je pense que le foie risque de prendre un coup tout simplement, voilà. Donc tiens, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça demain ou dans la soirée, je vous ferai une petite vidéo rapido ou juste vous mettre en commentaire quel chiffre moi je trouve. Alors maintenant, on va commencer par janvier 2022. Donc là, je vais mettre mes petites lunettes. Alors, on va commencer par le secteur sud-est. Alors, c'est vrai que cette année, le secteur sud-est, c'était l'étoile 5. Le sud-est, je vous rappelle, c'est tout ce qui est la prospérité, l'abondance, hein, ce secteur-là, mais on a l'étoile 5, et l'étoile 5 c'est la pire des étoiles, et comme combinaison pour le mois de janvier on a la 5 et la 2 et c'est la pire des étoiles, la pire des combinaisons qu'on puisse trouver. Alors en fait, problème de santé, problème financier également pour ce mois de janvier. Je ne suis pas très étonnée quand on voit certaines mesures qui sont prises par la bande de guignols. Effectivement, ça va engendrer des problèmes financiers pour un certain nombre de personnes. Je vois également une recrudescence des maladies chroniques. Alors c'est vrai qu'on a tendance à oublier les autres maladies hivernales,
comme par exemple la grippe. Voilà, donc on voit, en même temps c'est normal, on est pendant les mois d'hiver tout simplement. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est un peu normal hein, qu'on soit peut-être tous un peu enrhumés, fatigués et qu'on attrape la grippe ou des maladies chroniques. Donc c'est ce que cette combinaison d'étoiles annonce aussi, problèmes financiers, je vois des faillites. Alors, est-ce que ça va être des faillites dans le milieu financier au niveau des banques ou des banques qui vont aussi se restructurer ou fusionner entre elles? En tout cas, le secteur de l'abondance, de la richesse a du plomb dans l'aile pour le mois de janvier. Ensuite, nous allons arriver dans le centre de gravité et là, on trouve à nouveau l'étoile 6, qui est une très belle étoile, ce que je vous disais, mais celle-ci est accompagnée de la 3 pour le mois de janvier. Alors la 3, cette combinaison-là amène l'arrivée d'un grand dignitaire, d'un grand chef militaire, d'une personne peut-être connue des Français, en tout cas qui va jouer un rôle important en France, qui va peut-être faire son arrivée, qui est peut-être déjà présent, mais on ne le sait pas. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font en souterrain. En fait, l'arrivée de ce grand dignitaire, alors moi c'est noté comme grand chef militaire ou un grand homme politique ou un homme politique qui est peut-être aussi en lien avec les militaires, bien évidemment. Et cette arrivée-là de cet homme politique, alors c'est moi qui dis homme politique hein, ou chef militaire, ça va être peu favorable pour un homme jeune. Donc si vous voyez à qui je fais allusion, à Coquille Vide, bien évidemment. Donc en fait, c'est l'arrivée de cet homme fort, peut-être de ce patriarche, en France, ou peut-être sur la scène internationale, mais j'ai plutôt envie de dire sur la France, ça va peut-être être un problème pour ce jeune homme, cette arrivée. Voilà. Je vois également un risque d'accident pour ces personnages-là. Voilà, ou un personnage assez important du monde politique ou enfin, connu, on va dire, voilà. Donc, une sorte d'affrontement finalement, hein. L'arrivée de cette personne bien assise par rapport à son âge aussi, eh bien, elle va aussi probablement faire de l'ombre à une personne, à un jeune homme, voilà, quelqu'un de plus jeune. Donc ça, c'est pour le centre de gravité. Ensuite, on va passer au nord-ouest. Alors le nord-ouest, pour ceux qui ont oublié ce que c'était ce secteur, c'est le politique, le juridique. Ici, je vois une énergie principalement féminine qui apparaît. Donc est-ce que ce sont des femmes avocates qui vont aussi mettre en place des actions juridiques pour justement contrer certaines décisions qui vont être prises en janvier. Je vois beaucoup les femmes en fait, beaucoup de procès, beaucoup de femmes vont prendre en fait aussi les choses en main par rapport à ce qui se passe en fait pour les enfants à l'heure actuelle. Là je lisais, alors est-ce que c'est aussi encore des effets d'annonce hein, juste pour nous embêter pendant nos fêtes de Noël, parce que je pense que là, entre les histoires de couvre-feu, oui, non, pour le nouvel an, là, apparemment, ils veulent faire 2 tests pour les enfants, voilà, parce que le premier ne serait peut-être pas fiable. Donc, tant qu'à faire, on leur fait faire 2 tests aux enfants qui vont à l'école pour voir si on est bien sûr qu'ils ne soient pas positifs, voilà, parce qu'on peut être positif, juste porteur du virus, mais pas être malade non plus. Voilà, donc c'est toutes ces incohérences en fait qui vont aussi amener de l'eau au moulin à toutes ces femmes, hein, ou alors je dirais des hommes qui ont aussi une polarité féminine, c'est-à-dire cet instinct de défendre aussi leurs enfants, mettre en place des procédures judiciaires. Alors je sais, hein, il y en a. Moi, je pense qu'il y aura vraiment un grand aboutissement de toutes ces procédures judiciaires en 2023, où vraiment on verra les effets. Il y a déjà des choses qui se mettent en place hein, de toute façon. Et encore, attention aux femmes enceintes. Beaucoup de femmes enceintes vont probablement également porter plainte par rapport à certaines conditions, à la façon dont comment elles ont accouché, ce qu'on leur a fait subir durant leur grossesse. Une montée au créneau en fait, hein, avec cette étoile 7 et 4. On ne se laisse plus faire chez les femmes en fait, hein.
Voilà, la justice est là et en tout cas, on la saisit aussi, tout simplement. Ensuite, je vois le secteur ouest. Le secteur ouest, c'est les projets, c'est le futur et c'est également celui des enfants. Une combinaison défavorable pour les enfants. Donc là, il n'y a pas photo. On nous remet encore une couche. Les étoiles nous remettent encore une couche. Attention, l'étoile 5 qui accompagne l'étoile 8 amène des maladies, des problèmes de cartilage, des problèmes de tendons, des problèmes de digestion chez les enfants, des vomissements, et ben ils vont manger trop de tartes au chocolat, donc ils vont peut-être aussi avoir une réaction au niveau du foie, au niveau de l'estomac, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc enfants en danger, voilà, par justement ce couple de 8 et 5 d'étoiles. C'est une combinaison réellement défavorable, en tout cas. Voilà. Ensuite, eh bien, nous allons faire le sud-ouest. Le sud-ouest, c'est les médias, le couple, la femme, les partenariats. Donc là, je vois risque de calomnie. Alors peut-être au niveau des médias où ça commence effectivement, on commence à avoir des tendances qui s'opposent, qui ne sont plus non plus à raconter certaines choses par rapport à ce qui se passe. On voit quand même certains journalistes qui commencent en fait à émettre, à dire certaines de leurs pensées, tout simplement, ou commencer à souligner des incohérences de nos abrutis de gouvernants, voilà, des procès aussi qui arrivent dans le milieu des médias ou des partenariats. Donc les étoiles bougent en fait pour le mois de janvier. Le mois de janvier, je vois quand même beaucoup de colère, beaucoup de procès, de mésententes entre les gens également. Voilà, donc ça va être encore un mois assez mouvementé. Qu'est-ce que je voulais également rajouter? Donc là, j'ai fait. Il y a le sud. Le sud, c'est risque de blessure par couteau, bannissement et exil avec le 1 et le 7. Donc, est-ce que des hommes politiques ou des personnes qui sont extrêmement connues, moi je le vois bien, j'ai beaucoup de personnes, je suis quelques personnes qui sont assez connues sur des réseaux comme Instagram, qui quittent de plus en plus la France pour aller vivre à Dubaï par exemple ou à l'étranger, mais c'est quand même beaucoup les Émirats actuellement, qui quittent en fait la France, Paris, pour justement pour pouvoir peut-être en tout cas avoir une nouvelle vie. Et ça on l'avait vu également, que beaucoup de gens allaient faire leurs valises et s'installer pour vivre autrement en tout cas. Voilà, donc il y a fuite ou bannissement, exil. Alors quand c'est exil, c'est qu'on n'en veut vraiment plus aussi de certaines personnes. Donc beaucoup de personnes vont prendre le large. Et je vois aussi risque de blessure par couteau. Donc est-ce que quelqu'un de connu qui a pignon sur rue, donc soit un artiste ou un homme politique, ne va-t-il pas non plus avoir un problème de blessure par couteau? Et ça ressort deux fois chez moi. Ça ressort dans le nord-ouest qui est le secteur politique et dans les secteurs de la notoriété. Donc à suivre s'il n'y aura pas peut-être une tentative ou en tout cas une blessure par couteau. Donc voilà. Ensuite, alors je suis en train de voir parce que j'ai pas tout pris dans l'ordre, ça c'est un petit peu moi. Alors après, nous avons le nord, donc c'est le secteur du travail, accompagné de 2 et 8. Alors on voit quand même, au niveau du travail, on voit comme une certaine continuité dans certains secteurs, malgré certaines interdictions, voilà. Donc c'est quand même positif pour certaines personnes. Donc j'ai envie de dire tant mieux, voilà. De belles étoiles, 2 et 8. Ensuite, nous avons le secteur nord-est. Alors, renaissance, un leader brillant apparaît. Alors, comme le nord-est, c'est le secteur de la connaissance, du développement personnel, de l'éducation. Eh bien, est-ce qu'on ne va pas voir peut-être quelqu'un, un leader, un homme proche, je dirais, de la recherche, donc peut-être scientifique, qui va finalement prendre le dessus et commencer à divulguer certaines informations par rapport à ce qu'on appelle la pandémie, par rapport à ce qui se passe actuellement.
Et je vois une opposition de certains professeurs aussi entre eux, hein, scientifiques. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais ça va peut-être encore jouer davantage parce on parle des enfants. Et là, il y a des professeurs, des médecins qui restaient à l'écart, en fait, pour diverses raisons. Et bien là, ils vont vraiment aussi parler de ce qu'ils voient et de mettre en garde. Voilà. Et je vois une rébellion en fait sur le plan de la famille et sociale, une révolte, une rébellion dans le domaine en fait de la connaissance. Toutes ces personnes en fait qui voient ce qui se passe depuis pas loin de 2 ans vont commencer entre guillemets à l'ouvrir et peut-être être appuyées aussi par l'étranger. Hein, voilà. Donc des oppositions entre âgés et des personnes âgées et jeunes aussi. Au niveau des professeurs, peut-être des professeurs qui ont, j'ai envie de dire, qui n'ont plus rien à craindre, hein, qui sont en retraite, vont l'ouvrir de plus en plus parce qu'ils sentent que les enfants sont en danger par tout ce qui est la mise en place des masques, par certains protocoles qui sont mis en place. On voit qu'au niveau des départements pédiatriques, les augmentations sont très importantes, le nombre de suicides chez les enfants est très important, ça leur pèse énormément tout ce qui est en train de se passer et de ce qu'on veut aussi leur faire subir. Donc y a des gens, donc un mois de janvier où ça va faire du bruit, ouais, je pense, tout simplement. Ensuite, nous avons le secteur S qui est le secteur de la santé et de la famille. Très favorable malgré tout, mais on voit, alors quand je dis très favorable, c'est-à-dire que malgré tout, en fait, oui, c'est que des familles des familles, c'est-à-dire des gens qui ont des idées sur certains sujets vont se regrouper, donc vont s'aider entre eux. Donc je vois encore une plus grande solidarité entre toutes ces personnes-là. Euh, des gens qui pensent et qui voient de la même façon et moi je l'observe en fait avec les gens qui font avec moi les thèmes feng shui. Déjà les gens qui me font appel, eh bien on pense et on voit les choses aussi de la même façon et on fait aussi une famille quelque part. Et même par rapport là où je vis, eh bien on rencontre aussi des gens qui pensent et qui agissent aussi sur les mêmes principes que nous. Voilà, donc malgré ce qui se passe, eh ben, il y a des familles d'âmes en fait, des personnes qui sur Terre sont à des endroits bien particuliers. Et ça, Katia Dumail l'avait également bien expliqué, que si on était dans une région bien particulière, euh, c'est vrai que moi j'ai été parachutée dans un endroit et je me suis posé la question et petit à petit on arrive à se retrouver comme ça. Voilà. Donc juste pour finir, il me reste plus qu'un ou deux secteurs à faire. Donc je vous ai fait le secteur nord, nord-est, est. Eh bien je vous les ai tous faits. Voilà. Donc je vous souhaite écoutez, un très très bon nouvel an. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, faites votre coquille. Protégez votre famille, protégez vos enfants, protégez votre mari, votre femme, tous les gens que vous aimez. Voilà, n'hésitez pas à créer votre famille d'âme aussi autour de vous. Moi, c'est ce que je vois, c'est vraiment la tendance des gens en fait qui sont dans des régions comme moi et petit à petit commencent à rencontrer d'autres personnes et commencent à créer aussi des communautés d'âmes, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Donc on se retrouve dans 15 jours pour l'année 2022 qui est vraiment pour moi un changement de cycle. Donc on y est, voilà. Gardez courage, mais nous sommes de mauvaises herbes, n'oubliez pas. Et à un moment, les mauvaises herbes, on en a besoin, comme le pissenlit ou comme d'autres, pour faire des décoctions pendant l'hiver. Et parfois, on a besoin des mauvaises herbes. Donc nous, on sera là et on sera toujours là. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.